Je vous propose un petit atelier de maniement du bâton qui peut se travailler dans un espace réduit. Pour une pratique en Qigong ou échauffement en Tai Chi Quan. Ouverture des épaules et étirement des méridiens yin et yang de bras. Rotation sur l'axe, pieds écartés, largeur d'épaule, pointe légèrement rentrée, bien aligner le sommet de la tête et le périnée. Vous pouvez rajouter flexion-extension. Inclinaison latérale, ouverture des côtes d'un côté, fermeture de l'autre. Même chose pour la colonne vertébrale. On étire essentiellement une partie du trajet de la vésicule biliaire sur les flancs. Travail en dos crawlé permet de travailler sur les omoplates et ouvrir la poitrine. L'inverse, en crawl. Rotation des hanches, en libérant donc par une rotation interne, puis une rotation externe, c'est les hanches qui mènent les pieds. L'assise change à chaque fois. Étirement de toute la partie postérieure du corps et la partie antérieure. Méridien de la vessie sur la partie postérieure et méridien d'Umai. Méridien Renmai sur la partie antérieure et méridien de l'estomac et Chongmai. Rotation du bâton autour de la taille et du méridien Tai Mai. Même chose avec la transition du poids et l'ouverture des hanches ou fermeture. Régulation du bâton, largeur d'épaule, par glissement des mains. Flexion, extension, rétroversion, antéversion, rapprochement et éloignement de la poitrine. Rotation du bâton, qui vient stimuler tous les points périphériques d'acupuncture du poignet. Dans les deux sens. Cercle des bras.
flexion-extension, rétroversion-antéversion et maîtrise de la vitesse du bâton. Accordée à tout cela, on peut y joindre bien sûr la respiration. Inspire sur l'extension, expire sur la flexion. Mouliner avec mouvement de taille. À chaque passage, le bâton passe dans l'axe, devant soi. Maîtriser la vitesse. C'est pas le bâton qui imprime la vitesse, c'est la personne qui manie le bâton, qui maîtrise sa vitesse. Si le mouvement s'accélère, c'est parce que la taille et les appuis au sol s'accélèrent. Rotation latérale en prenant soin de laisser faire la rotation complète sur un côté avant de pivoter de l'autre. Un petit travail pour les doigts, dextérité. À chaque rotation, le bâton passe par un espace différent de chaque doigt. La vitesse du bâton est importante de manière à libérer un petit peu de poids. Moulinets latéraux avec régulation de la longueur du bâton. Croisée des bras. On va retrouver pour le tai chi une frappe ou un fauchage. Rotation du bâton à la verticale. Il faut bien être au centre du bâton, au centre de la paume. Enchaînement, mêlant à la fois la rotation du bâton, de face, de dos, avec transfert du poids, pied droit, pied gauche, gestion de l'assise, de la rotation, de l'axe qui se déplace et de la saisie du bâton. Vous alternez quand vous voulez, de face ou de dos.
et un petit salut pour terminer.